À la une de l'actualité ce soir, les délais seront respectés à Samandeni dans le Houé pour la mise en eau du barrage en octobre prochain. Foi des responsables du P10, le programme chargé de l'exécution du projet de barrage. Le chantier de construction avance, c'est ce qu'a pu voir le Premier ministre et on estime à plus de 95% le taux de réalisation. Mais qu'en est-il exactement sur le terrain? Constat sur place avec une de nos équipes. En politique, les dirigeants du CDP, le Congrès pour la démocratie et le progrès, l'ancien parti au pouvoir, veulent aussi de leur côté relancer le parti. Ils comptent ainsi reconstruire les bases de la formation politique dans un esprit de consensus, dans l'espoir également d'être endurant pour les futures échéances. On en parle dans cette édition. C'est parti pour la deuxième édition de Danfani Fashion Week, une semaine consacrée à la mode et au textile africain. Défilé de mode, mais aussi réflexion autour de la transformation du coton au Burkina et dans la sous-région seront au menu de cet événement. Vous le verrez dans cette édition, ce sont là les titres du 20h. Mesdames, Messieurs, bonsoir, ravi de vous retrouver. Mais d'abord, avant de développer ces titres, né d'un père burkinabé à Madagascar, elle rêvait de connaître le pays de son père. Depuis le 27 février dernier, c'est chose faite. Bernadette Ouedraogo, la doyenne de la communauté burkinabé de Madagascar, est au Burkina. Et avec un séjour de 1 mois, elle s'apprête à retourner. Mais avant son départ, elle est allée remercier le président du Faso de l'accueil que le pays de son père lui a réservé. Maïmouna Traoré. Après un mois passé au Burkina Faso, Bernadette Ouedraogo doit reprendre l'avion ce lundi pour Madagascar. Aujourd'hui, elle vient dire merci au président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, qui lui a permis de découvrir le Burkina Faso et surtout de passer des moments inoubliables avec sa famille. Car c'est la première fois que cette Burkinabé née à Madagascar vient au Burkina Faso. Quand j'étais allée visiter le village de mon père, là-bas, va rester beaucoup dans mon cœur. Ah oui, parce que les gens étaient vraiment aimables là-bas. Surtout mon frère, ça fait quand même 51 ans qu'on ne s'est pas revus. Et là, maintenant, on est lui à côté de moi, on est resté toujours ensemble. Ça, c'est vraiment bien pour moi. On est déjà burkinabé complet parce qu'on a déjà notre passeport avec nous et dans quelques jours, on va avoir notre carte d'identité nationale burkinabé. Le président du Faso a également reçu les participants au Forum national du leadership féminin venus faire le point de leurs activités et solliciter le soutien du gouvernement burkinabé. On est très heureux que le président du Faso ait pris le temps de nous parler aujourd'hui, de rencontrer les filles, de les saluer. Donc c'était, je pense que ça va apporter beaucoup d'encouragement aux filles et à beaucoup d'autres filles d'être encouragées à continuer sur la même voie. Ce qu'on attend du gouvernement, c'est beaucoup plus le support. S'il y a un support financier qui peut se poser, s'il y a un support aussi de mentorship, s'il y a un support d'engagement, et le président a été très clair aujourd'hui qu'il était là et que le reste du gouvernement était là pour nous supporter dans ce sens. Pour les initiateurs du forum, l'objectif est atteint car il a créé un lien intergénérationnel entre des femmes modèles de réussite et des jeunes filles désireuses d'entreprendre. 30 d'entre elles bénéficieront de l'accompagnement de leurs aînés. Le président du Faso a séjourné récemment à Berlin. Il a eu des entretiens avec les autorités allemandes. Des séances de travail qui ont permis à Roch-Marc Christian Kaboré et au Burkina Faso de renforcer la coopération avec ce pays. Nathalie Kaoré. Le président du Faso à la Bundestag, l'Assemblée parlementaire allemande. Après une petite visite des locaux, le chef de l'État et sa délégation sont reçus par le président de la Bundestag, Gerd Müller, et ses collaborateurs. Ils ont eu une séance de travail dans le but de renforcer les liens de coopération entre l'Allemagne et le Burkina Faso. Autre personnalité à avoir échangé avec le chef de l'État, ce sont l'ancien président fédéral Horst Köhler, le ministre fédéral de la coopération économique Norbert Lammert et le candidat à la chancellerie allemande Martin Schulz. Tous ces échanges ont permis aux deux parties de préciser les axes de coopération entre le Burkina Faso et l'Allemagne. Nous avons avancé d'une manière plus concrète sur les dossiers qui ont été discutés avec la chancelière la veille. Et ces dossiers concernent des sujets comme l'énergie,
les énergies renouvelables, les dossiers sécuritaires, mais également aussi les dossiers agricoles en ce qui concerne la transformation de produits comme le coton. Donc on a assez avancé. Et sur le dossier sécuritaire, le ministre de la Défense a eu des entretiens avec le secrétaire d'État à la Défense. Et selon le ministre des Affaires étrangères, la visite officielle du président du Faso en Allemagne a été un réel succès. Et c'est sur cette note de satisfaction que cette visite a pris fin et que Roch-Marc Christian Kaboré a regagné le Burkina Faso. Et puis on apprend ce soir même que le président du Faso se rend demain 26 mars au Soudan. Roch-Marc Christian Kaboré aura dans ce pays des entretiens avec son homologue Omar El-Béchir sur des sujets relatifs à la coopération bilatérale entre les deux pays, à savoir le Soudan et le Burkina Faso. Dans l'actualité ce soir, les délais seront respectés à Samandeni dans le Houé pour la mise en eau en octobre prochain. Foi des responsables du PEDIS, le programme chargé de l'exécution du projet de barrage. Le chantier de construction du barrage avance. C'est ce qu'a pu voir le Premier ministre Paul Kabatieba et on estime à plus de 95% le taux de réalisation de cet ouvrage, considéré comme l'un des plus importants ouvrages hydrauliques dans l'ouest du Burkina. Karim Sissé, sur place à Bobo-Dioulasso. Avec 95% de taux de réalisation, le barrage de Samandeni doit être opérationnel en fin juin 2017. C'est l'annonce faite au Premier ministre lors de sa visite de l'infrastructure. Du haut de la digue, Paul Kabatieba a pu avoir un aperçu sur la retenue d'eau du barrage. Il a aussi constaté le travail effectué au niveau du déversoir, de la vidange du fond et de la centrale hydroélectrique. Vous avez bien vu que la digue est quasiment achevée, que toutes les installations sont également déjà prêtes. Il ne reste plus que quelques détails qui, si nous l'espérons, donc, seront mises en œuvre dans les prochains mois, ce qui permettra donc la mise en œuvre du barrage d'ici fin juin. Après cette visite de terrain, Paul Kabatieba s'est entretenu avec les populations affectées par la construction du barrage de Samandeni. Occasion pour elles de témoigner leur reconnaissance au gouvernement pour les efforts consentis dans la résolution des problèmes auxquels elles étaient confrontées. Depuis l'annonce de votre visite, nous n'avons ménagé aucun effort. Nous sommes rentrés dans toutes les familles, dans toutes les contrées, pour demander aux populations affectées de venir vous témoigner leur reconnaissance pour les actions salvatrices que votre gouvernement a eu à prendre en notre faveur. Le Premier ministre a pour sa part rassuré les populations de l'engagement du gouvernement à les accompagner pour leur mieux-être. Je me suis dit, l'un des grands défis, l'un des grands chantiers que mon gouvernement va devoir relever, ce serait d'aplanir les difficultés qui ont émaillé la conduite de ce projet et de faire en sorte que le barrage soit construit. C'est sur une note de satisfaction que Paul Kabatieba a pris congé des populations affectées par la construction du barrage de Samandeni. Il a par ailleurs exhorté l'entreprise en charge du chantier à veiller au respect strict du délai pour une mise en eau effective du barrage en juin 2017. Et avant d'arriver à Samandeni, situé à une vingtaine de kilomètres de Bobo-Dioulasso, le Premier ministre s'est arrêté à Bobo-Dioulasso où il a rendu une visite de courtoisie au chef de canton de Bobo-Dioulasso. La synthèse avec Kadourou Menki. Une délégation gouvernementale chez le chef de canton de Bobo-Mandare. C'est une visite de courtoisie. Un devoir de mémoire, souligne le Premier ministre Paul Kabatieba. C'est donc un sentiment de gratitude à l'égard des garants de la tradition pour leurs efforts dans le maintien de la paix. Un facteur indispensable pour asseoir un climat socio-économique favorable. Nous sommes là pour aller sur les travaux de barrage de Samandeni. Donc il est bien naturel que nous vienne demander une bénédiction de Sa Majesté et l'informer de ce que nous allons faire demain à Samandeni. Et voilà, donc il nous a prodigué des conseils, il nous a encore prodigué également des bénédictions pour que l'action du gouvernement puisse se poursuivre
pour le plus grand bien des populations de Haut-Bassin et pour le plus grand bien également du Burkina Faso, parce que la mise en œuvre du plan national de développement économique et social, c'est pour la région de Haut-Bassin, c'est pour la ville de Bobo-Dioulasso et c'est pour tout le Burkina Faso. Visite positivement appréciée par le chef de canton de Bobo-Mandara, qui a saisi l'occasion pour interpeller le ministre en charge des infrastructures sur l'état dégradant des routes à Bobo-Dioulasso. Une rencontre plutôt conviviale qui s'est tout de même déroulée sous haute sécurité. La filière anacarde connaîtra désormais un nouveau départ dans l'ouest du Burkina. Le gouvernement vient de signer une convention de financement avec la Banque africaine de développement pour le développement de cette filière dans le bassin de la Komoué. Un financement d'environ 2,5 milliards de francs CFA. La BAD qui financera également un projet quinquennal destiné à la plantation d'arbres à haut rendement et à la promotion des bonnes pratiques en matière de protection de l'environnement. Maïmouna Traoré. C'est un engagement tenu par la Banque africaine de développement, celui de soutenir le gouvernement burkinabé dans la mise en œuvre du plan national de développement économique et social. Ces deux accords, un prêt de plus de 2 milliards 476 millions de francs CFA et un don d'environ 838 millions de francs CFA, sont destinés au financement du projet de développement de l'anacarde dans le bassin de la Komoué. Dans ce projet, en fait, il s'agit d'une part d'aller vers des populations qui sont dans le besoin et de travail et de développement de filières de production, notamment dans cette région, il s'agira de l'anacarde, tout en préservant le climat et tout en atténuant les effets des changements climatiques. Donc en fait, il atteint plusieurs secteurs et il relève plusieurs défis. L'anacarde est une filière porteuse pour le Burkina Faso avec une production annuelle estimée à 35 000 tonnes de noix de cajou par an. La filière anacarde, de la recherche en passant par la commercialisation et la transformation, devient un secteur porteur pour le Burkina Faso. Le ministère de l'Environnement se réjouit de la signature de cet accord, dans la mesure non seulement elle va permettre d'accroître la production, mais d'accroître également la résilience des populations dans un développement durable pour le Burkina Faso. Le projet est mis en œuvre dans la zone d'intervention de l'association Wall des producteurs dans le bassin de la Komoué qui couvre les régions des Cascades, des Hauts-Bassins et du Sud-Ouest. En politique, les dirigeants du CDP, le Congrès pour la démocratie et le progrès, l'ancien parti au pouvoir, veulent de leur côté relancer le parti. Ils comptent ainsi reconstruire les bases de la formation politique dans un esprit de consensus, dans l'espoir également d'être endurant pour les futures échéances. Nyarkiteda. Reconstruire un CDP solide, c'est tout l'enjeu de cette rencontre. Il s'agit pour les membres de l'ancien parti au pouvoir de marquer un retour sur la chaîne politique avec une nouvelle casquette, celle d'opposant. Pour cela, le parti veut mobiliser à partir de ses bases par la mise en place de nouvelles structures. C'est de réunir les coordonnateurs provinciaux qui sont chargés, avec d'autres camarades ici à Ouagadougou, de conduire la relance du parti et le renouvellement de ses structures territoriales. Et donc nous avons besoin de les rencontrer pour nous entendre sur les directives qui doivent guider ce processus. Pour la commission ad hoc, ce n'est pas une course de vitesse, mais une démarche qui se veut scientifique, avec pour seul gage favoriser la consolidation de l'organisation du parti et la relance des activités par la tenue effective du prochain congrès du CDP. Nous avons différé le congrès. Nous voulons commencer par la base. D'abord consolider nos structures territoriales. C'est cela qui constitue les fondements du parti. Et après cela, une fois que ce sera fait, on pourra envisager les autres activités. Et les principes préconisés pour y arriver, l'inclusion, le rassemblement, la cohésion, le renouveau pour un retour utile du CDP sur la chaîne politique. L'unité d'action syndicale se prépare à discuter avec le gouvernement burkinabé sur l'application de l'UTS sur les primes et indemnités des travailleurs du public. Ce matin, ces membres se sont retrouvés pour une rencontre d'immersion, histoire de mettre tous les membres au même niveau d'information. Bouma Ernest Nibier. L'Union d'action syndicale UAS en assemblée générale. Au centre des échanges, la question de l'extension de l'UTS aux primes et indemnités des travailleurs du public. Une décision du gouvernement qui fait actuellement débat.
Cette assemblée générale devra mettre au même niveau d'information les militants des différentes structures syndicales sur cette question afin de mieux poursuivre les négociations avec le gouvernement. L'UTS, donc c'est l'impôt unique sur les traitements et salaires. Donc souvent les gens voient seulement uniquement le volet salaire, mais il y a également traitement dedans. Donc la notion de traitement vient englober tous les autres éléments. Si vous remarquez les augmentations ces derniers temps, le salaire de base n'a pas été touché. C'est essentiellement les indemnités. Donc si on vient frapper ces mêmes indemnités, il va se trouver que ce qu'ils ont donné par la droite, ils vont récupérer ça par la gauche. Donc c'est pour ça que nous avons dit que cette imposition, ça va venir diminuer drastiquement le pouvoir d'achat des contribuables. Pour les organisateurs de l'Assemblée générale, à la prochaine rencontre avec le gouvernement, la position de l'UAS sera toujours la même. Non à cette décision de l'exécutif burkinabé. Sur cette question, notre attente, c'est que le gouvernement réponde favorablement à notre revendication initiale. Et cette position, les syndicats comptent la maintenir jusqu'à ce que le gouvernement renonce à sa décision. Pour mieux exercer un contrôle citoyen sur les actions du président du Faso et du gouvernement burkinabé, l'ONG Diakounia renforce sa plateforme Présimètre. Ce week-end à Koudougou, l'ONG a réuni une quinzaine d'organisations de la société civile pour adopter une nouvelle approche basée sur des espaces d'interpellation communautaire au niveau décentralisé. Comment tout cela va se passer et qu'est-ce que cela veut dire en clair? On essaie de comprendre avec Draman Guéné. Il donne un nouvel élan au Présimètre, le programme de suivi citoyen des politiques publiques. Ces leaders d'organisations de la société civile, partenaires du programme de l'ONG Diakounia, sont ici à Koudougou pour dresser les stratégies, techniques et outils de suivi de la réalisation des projets présidentiels. Les organisations de la société civile, partenaires du Présimètre, ont saisi cette opportunité de rassemblement, ont saisi cette opportunité pour identifier leurs forces et pour proposer des solutions alternatives dans le cadre des priorités que nous avons au niveau du Burkina Faso. Ainsi, un certain nombre de recommandations ont été faites pour la hiérarchisation des priorités, notamment l'éducation, la santé, l'eau, la sécurité alimentaire et des questions émergentes et fondamentales aujourd'hui, comme la sécurité des personnes et des biens au Burkina Faso. À l'issue de cette formation, une nouvelle approche est envisagée, celle qui va permettre à une quinzaine d'organisations de la société civile de développer des mécanismes de redevabilité au niveau décentralisé. Les mesures prévues pour être suivies par les organisations de la société civile sont des mesures qui vont être vraiment pertinentes pour voir ce qui peut être à l'avantage des populations, pour voir si les politiques, pour une fois, suivent ce qu'ils ont pris comme engagement et puis tirer les leçons pour les populations. L'ONG Diakounia et ses partenaires apprécient déjà l'avant-projet de la Constitution qui consacre en son article 22 le droit et le devoir de redevabilité publique au Burkina. En santé, le diabète progresse au Burkina Faso selon le ministère de la Santé et il faut donc mettre l'accent sur la prévention. Et cette prévention reste encore d'actualité quand on souffre du diabète pour éviter les complications oculaires. L'Association burkinabé d'action contre le diabète jusqu'à demain 26 mars des journées de dépistage. Estelle Judita Sokwa. Le diabète est de nos jours en pleine évolution. Selon l'OMS, d'ici à 2030, plus de 300 millions de personnes pourraient contracter la maladie. Au Burkina Faso, le taux de prévalence est de 5% au sein de nos populations. Il faut donc agir pour sauver des vies et baisser le taux de prévalence. C'est ce à quoi s'attelle l'Association burkinabé d'action contre le diabète en initiant ces journées de sensibilisation. L'OMS recommande d'aider ceux qui sont malades à pouvoir se traiter convenablement et ceux qui ne sont pas encore malades, de les aider à ce qu'ils n'attrapent pas la maladie. Et donc c'est pour ça que là-bas de l'association burkinabé d'action contre le diabète essaie d'organiser des séances de sensibilisation pour que les gens connaissent la maladie, sa gravité, ses complications et comment faire pour ne pas attraper cette maladie. Et que si on attrape la maladie, comment faire pour qu'elle n'entraîne pas de complications. Le diabète est une maladie grave et sa gravité réside dans les complications. C'est pourquoi la Journée mondiale du diabète édition 2016 a choisi de mettre l'accent sur les complications oculaires. Il y a 3 conférences que nous avons prévues pour aujourd'hui.
La première, justement, va concerner comment amener les malades à aider le médecin à ce que leur prise en charge soit la plus efficace possible. Deuxième conférence, c'est quels sont les aliments qui peuvent aider le diabétique à être équilibré et surtout quels sont les aliments qui peuvent aider à ce que les complications des yeux là n'interviennent pas. Et la troisième conférence, ce serait justement les complications de l'œil. Comme le dit un adage, mieux vaut prévenir que guérir. Pour ne pas contracter la maladie, il faut éviter de manger les aliments trop sucrés et trop gras. Et également faire du sport. C'est fini pour le Forum national sur le leadership féminin. C'est une rencontre qui a permis à une centaine de jeunes filles de pouvoir se frotter avec des femmes leaders et chefs d'entreprise et qui excellent dans divers domaines comme le BTP, l'eau et l'assainissement, mais aussi l'agro-business. Un exercice édifiant qui leur a permis de s'inspirer de ces modèles. Mounira Kéré. Amina Démé est l'une des 23 filles à être sélectionnée comme mentor au cours de ce forum sur le leadership féminin. Elle a désormais pour mission d'encadrer d'autres jeunes filles sur les chantiers du développement. Je suis très fière d'être sélectionnée et je remercie la mentor qui a bien voulu me sélectionner dans son équipe. Rendez-vous en 2030 pour le développement durable. Ce forum national sur le leadership féminin s'inscrit dans le cadre des activités de la première édition de la plateforme des jeunes pour les objectifs du développement durable au Burkina, PNJ-ODD-BF. Et en 48 heures, ce sont 150 jeunes filles qui ont bénéficié d'un encadrement pour être des leaders dans divers domaines d'activité. La suite, c'est de s'assurer qu'on continue à les encadrer, qu'on les dirige dans le monde des affaires ou dans le monde qui les intéresse, mais aussi apporter beaucoup plus de filles à avoir cette opportunité-là. Je pense que c'est une excellente idée et je pense que beaucoup plus de leaders dans le Burkina doivent venir et se présenter comme mentors pour pouvoir supporter un peu plus de filles. Derrière l'action que nous menions était également d'avoir pour objectif de mobiliser justement autour de la plateforme le gouvernement et les différents acteurs, les partenaires au développement pour créer une nouvelle relation entre les jeunes, les partenaires au développement et le gouvernement. Toutes ces filles ont été encadrées par des mentors qui sont des modèles de réussite dans leur domaine. Des mentors qui invitent leurs filles à aller au bout de leur vision et à toujours maintenir en elles la fibre du leadership. Et les agricultrices investies dans la culture du pois de terre, quant à elles, cherchent à voir comment améliorer la productivité de cette légumineuse. Avec le soutien des chercheurs, elles se sont lancées depuis 2014 dans un projet qui met en exergue les potentialités mais aussi les qualités du pois de terre. Un projet qui s'achève en 2018 et à mi-parcours, elles se retrouvent à Ouagadougou pour une évaluation. Kadissa Nougo. Le voanzou, aussi appelé pois de terre ou souma amoré, est une légumineuse vivrière d'origine africaine, essentiellement cultivée par des agricultrices en Afrique subsaharienne. Dans le but de valoriser cette spéculation qui est négligée, un projet sur le voanzou a été initié par l'INERA en 2014 avec le soutien financier de la fondation américaine McKnight. Il a pour objectif d'améliorer la production, la transformation et la commercialisation du pois de terre en tenant compte des conditions agroécologiques et de celles socio-économiques des productrices. L'INERA a choisi des techniciens qui viennent nous appuyer en chaque début juillet pour promouvoir la culture du voanzou. Ça nous apporte des bénéfices. Il s'agit de faire une évaluation interne des activités du projet par les premiers bénéficiaires pour pouvoir orienter les 2 dernières années afin d'atteindre les objectifs spécifiques que le projet s'est fixé. Ce projet qui intervient dans 30 villages du Burkina prendra fin en 2018. Je voudrais encourager nos mamans, nos sœurs à la préservation et à la promotion surtout de cette spéculation parce qu'il y a des zones où elle n'est pas encore connue. Et nous souhaitons qu'elle rayonne à travers le Burkina. À l'occasion, une variété de plats à base de voanzou, à savoir le couscous, le to, le goré et le samsa ou beignet, ont été dégustés par le public.
Dans Fanny Fashion Week Act 2, c'est parti depuis cet après-midi, une semaine consacrée à la mode et au textile africain. Défilé de mode, mais aussi réflexion autour de la transformation du coton au Burkina Faso et dans la sous-région seront au menu de cet événement. Christine Koulibaly. Faso d'Anfani, il règne dans toute sa splendeur et sous toutes ses coutures, ici au Musée national, à la faveur du Danfani Fashion Week Act 2. Une édition qui mène la réflexion sur les défis de la transformation du coton. L'Afrique, qui est un grand continent producteur de coton, ne doit plus continuer de vendre tout son coton. Donc c'est pourquoi il y a cette réflexion qui va se mener sur comment réussir le pari de la transformation du coton localement. Un pari qui passe par la formation du tissage au design en passant par la teinture. Des réflexions seront également menées par le partenariat Union européenne-Afrique sur le coton qui veut penser les nouveaux enjeux des chaînes de valeur du textile. And for us, as ACP, pour nous, le secteur coton est très important au secrétariat ACP parce qu'il permet d'apporter de la valeur et de la richesse et il permet de créer des emplois. C'est l'un de ces secteurs qui permettent de promouvoir les femmes et pour nous c'est très important de soutenir un événement tel que le Danfani Fashion Week. Et au Burkina Faso, environ 600 000 femmes évoluent déjà dans ce secteur. Un secteur qui peut encore mieux faire, d'où l'engagement des autorités. Avec les structures associatives, l'objectif d'arriver à 2 millions d'emplois qui puissent permettre à beaucoup de femmes de pouvoir vivre de ça. Donc il est important qu'à l'Assemblée nationale, son Excellence Salifou Diallo s'engage à travers ses députés à appuyer ce secteur. Le PNDS que nous avons mis en place prend en compte notamment un secteur à forte créativité. Et cet axe 3-là permet de créer de l'emploi et le coton, de par les cultivateurs, de par les transformateurs, de par les femmes, de par les entreprises qui peuvent s'installer à ce niveau-là, est extrêmement porteur pour notre pays. Déjà, ceux qui évoluent dans le domaine donneront à voir leur savoir-faire une semaine durant, ici au Musée national à travers des défilés et des expositions ventes. En sport, le Rail Club du Kadiogo, RCK, consolide sa place de leader dans le championnat national de football division 1. En match en retard, la 11e journée, les Faucons ont battu leur poursuivant immédiat au classement, l'USFA, sur le score de 2-1. Désormais, le RCK compte 7 points d'avance sur l'USFA, avec toujours un match en moins. Le résumé de la rencontre avec Jérôme Tiendrebego. Un corner de l'autre côté, on va suivre attentivement ce corner et c'est le premier but. Premier but. L'USFA. Ah oui, bien sûr, forces armées, il faut veiller au grain. Jusque-là, le RCK en tout cas a la possession de balles. Possession de balle et ça va partir. Voici le Rail Club du Kadiogo contré. Oh là là, la reprise but. Ah oui, je vous le disais tantôt. Ah là. Hervé Oussalé. Première tentative, il ne réussit pas. La deuxième est la bonne. 24e minute. Légalisation ici au stade Issoufou Colombo de Ouagadougou. Et c'est l'USFA contré. Attention à ce long ballon. Le lob. Oh, Michael Ibé. Ah là, il a vu. Un résumé en images proposé par Jérôme Tiendrebego. Voilà, on s'arrête là pour ce journal. Merci de votre attention. Très bonne suite du programme sur la RTB. Au revoir.